La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir 1. De la recrudescence de la déstabilisation des institutions provinciales. Le président de la République a rappelé que dans le double objectif de consolider l'unité nationale, mise à mal par des conflits successifs, et de promouvoir un développement de proximité, les constituants a structuré notre État en 26 provinces. La ville-province de Kinshasa incluse toute dotée de la personnalité juridique et investit des compétences décentralisées conformément à la Constitution. Cependant, depuis la mise en place des institutions provinciales prévues par la Constitution, notre pays a été confronté à des tensions récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Ces conflits, souvent matérialisés par de motions de défiance, ont conduit à la destitution de plusieurs gouverneurs de province. Ces instabilités ont lourdement pesé sur le bon fonctionnement des institutions provinciales, entraînant d'importants retards dans la mise en œuvre des politiques publiques et freinant l'élan des développements administratifs et socio-économiques escomptés. Là où la stabilité institutionnelle devait servir de socle à la cohésion nationale et au progrès, elle s'est retrouvée compromise au détriment de conditions de vie de nos concitoyens. Par ailleurs, alors que même notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure dans sa partie Est, crise qui requiert une mobilisation unitaire de toutes les forces vives de la nation, nous assistons paradoxalement à une recrudescence d'actes de déstabilisation dans certains exécutifs provinciaux. Une telle situation est de nature à fragiliser davantage l'unité nationale et d'entraver les efforts en cours pour restaurer la paix et reconstruire les zones sinistrées. Face à cette situation préoccupante, le président de la République a insisté sur l'impératif d'adopter sans délai des mesures concrètes visant non seulement à contenir les crises actuelles, mais surtout à prévenir leur extension et leur répétition. La stabilité des gouvernements provinciaux est aujourd'hui une exigence vitale pour garantir le bon fonctionnement de l'État et de préserver la cohésion nationale, a-t-il précisé. En conséquence, le vice-premier ministre de l'Intérieur a été instruit de procéder sous la coordination de la première ministre à l'examen prioritaire de cas de déstabilisation des institutions provinciales en cours ou en perspective. Il lui appartient de formuler dans les meilleurs délais des propositions des mesures préventives et correctives susceptibles d'être discutées et les cas échéants adoptés en marge de la 12e conférence aux gouverneurs déjà programmée. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la prévention